Donc ça, Quel a c'est... été ton objectif au départ quand tu es venu vers moi? Quelle était ta motivation et quelle était ta motivation de suivre un programme d'accompagnement? Tu voulais arriver d'un point A à un point B. Quel était ton... alors, je vais peut-être pas être très cohérent dans ce que je vais te dire parce que il y a des jours où je suis dans un état d'esprit qui est très spontané, où je réfléchis pas. Il y a des jours comme ça, je sais Mais pas qu'est-ce bien que sûr, s'il te plaît, tu sois vois, surtout spontané. Oui, oui, bien sûr. On ne cherche pas la cohérence, on cherche juste la motivation. Donc, c'était quoi ta motivation au départ? oui. Ton besoin? Alors, c'est de pouvoir découvrir et utiliser euh, probablement déjà en premier, de me retrouver dans un état d'esprit dans lequel on semble être quand on est avec un apprentissage et une évolution comme toi. Donc, on est, je pense, hein, je peux me tromper, Savani, mais je pense qu'on est très dans le mental. Alors, on est dans le physique aussi, mais je veux dire, on est quand même tout ce qu'il me semble avoir découvert jusqu'à aujourd'hui, depuis un mois. Alors, peut-être parce que c'est nouveau pour moi, mais je pense qu'on est quand même très dans le mental. Et donc, dans le mental, qui agit évidemment sur différentes choses, je pense, du corps et dans le cerveau, hein, je pense que c'est comme ça que je vais l'exprimer, qui sont, qui me semblent être à pouvoir donner une force très importante dans son équilibre au quotidien, être à l'écoute de soi, enfin, ou en tout cas de pouvoir consacrer du temps pour soi. Et donc, ce sont toutes des choses qui auparavant, on travaille, parfois on s'isole un petit peu parce qu'on travaille de trop, donc on perd un petit peu un contact, comment vais-je dire, social, et puis on s'oublie très fort. Tu vois. Et alors ici, ben, je pense que tout ça fait que tous les moments que j'ai pu consacrer, ou tout ce que ce soit avec toi comme un échange maintenant, ou quand j'ai participé voilà, à ces séances et tout ça, où je me dis, mais là, je fais quelque chose pour moi. Les cours de pranayama. Mhm, oui. Oui, tu vois, donc là, je me concentre sur moi-même, ce que je ne faisais pas ou jamais avant. Donc ça, c'est important. Je pense aussi que dans tout ça, j'ai envie de rencontrer des personnes qui sont ouvertes. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être me tromper, mais je ne pense pas, et je pense avoir posé la question, une ouverture à ce monde spirituel, où j'aurais envie d'avoir déjà, de m'être ouvert à ce monde il y a des années, tu vois, parce que je pense qu'il est essentiel pour moi de le découvrir et de pouvoir aller très loin et l'exploiter. Je ne sais pas si c'est comme ça que je vais m'exprimer, mais j'ai vraiment envie de ça, parce que d'après du peu que j'ai pu lire ou entendre ou partager, ça a l'air d'être tellement fort comme ouverture que je sais que ça ne peut être que du positif ou de l'hyper-positif pour moi. Donc c'est vraiment, si toi je pense que c'est le cas, tu es ouvert à ce monde et peut-être avec des pratiques ou un état d'esprit qui est sans doute propre à chacun, mais qui quelque part va converger un petit peu dans la même direction, je peux imaginer, toujours peut-être avec des affinités différentes, mais qui pour moi vont être euh, peut-être la plus belle rencontre, la plus belle chose que je vais pouvoir découvrir dans ma vie depuis ma naissance. Je pense. Je peux me tromper, ça va, je n'ai aucune idée, mais je pense que là où je pourrais découvrir, entendre, voir, si je peux le dire comme ça, ou ressentir les choses de ce monde spirituel, ça va être pour moi quelque chose d'exceptionnel. Je l'espère, sinon je serais déçu. Tu vois. Et après, il y a aussi tous ces moments que l'on s'octroie, tu vois, les exercices qu'on a fait, tout ça, c'est aussi d'avoir une évolution, parce que je me rends compte qu'il y a le mental va maintenir un équilibre de son état d'esprit par rapport à son cerveau, hein, qui je pense est très complexe, et puis aussi à son corps. Et toutes ces pratiques, tous ces exercices vont avoir une influence importante et donner une force aussi d'une condition physique, je pense, parce qu'on va pas. Il y a des exercices que j'ai fait où je me dis, mais ça, avant que j'ai mon hernie, je l'aurais fait, tu vois, vulgairement facile,
Et là, je peux te dire, ça n'a pas été si facile que ça. Et je me rends compte que je pense que si certains exercices que tu as fait, ou un en particulier, je me dis, elle a l'air de faire ça avec une facilité pas possible. Et donc, je me rends bien compte que c'est de l'entraînement, ça, parce que c'est pas en ayant fait quelques fois comme ça où je vais avoir cette facilité de le faire. Donc, c'est aussi important pour moi de prendre conscience que ces postures ou ces exercices vont avoir un bienfait quotidien sur mon état physique, sur ma force, sur ma souplesse, sur la maîtrise de mes actions physiques ou corporelles, on va dire ça, fort importante. Et là, je pense que je suis qu'au tout début, tu vois. Donc, mais je sens, même si je me remets, parce que je suis obligé à cause de mon hernie d'y aller progressivement, si je me remets vraiment à faire du sport et tout ça, je sais que si je fais ou je continue avec toi ou tout ça, je sais que tout ça va me donner davantage de force, de l'endurance, j'en ai toujours eu beaucoup, mais encore plus. Donc ça ne peut être que bon pour moi. En Et fait, ce que je t'ai donné là, ce sont des exercices c'est les tout débuts du Kundalini. Donc, c'est vraiment les exercices de base qu'on utilise dans beaucoup de nos kriyas. Kriya, c'est donc un enchaînement de plusieurs postures qui amènent à un objectif précis. Donc, on a différents kriyas. Je t'avais déjà expliqué sur Kriya pour développer l'intuition, Kriya pour renforcer le système immunitaire, Kriya pour régler les problèmes intestinaux. On a des Kriyas pour plein de choses. C'est comme des prescriptions médicales. Donc, ce que je t'ai donné à toi s'appelle le Fab Five. Ce sont les 5 exercices de base qui nous remettent dans une espèce de condition physique pour nous préparer à des kriyas. Et donc, idéalement, quand je vois ta demande et tes aspirations, ce qui serait vraiment le next step pour toi, ce serait de participer à un 21 jours ou voire un 40 jours, peut-être un 21 d'abord, dans lequel tu vas apprendre. Mais quoique le 40 jours, pour toi, il serait extrêmement bénéfique parce que 21 jours, c'est juste histoire d'y goûter. Et 40 jours, tu intègres vraiment quelque chose. Tu as vraiment un cheminement de transformation déjà, quoi. Donc, c'est vraiment pour moi le socle de mon travail de thérapeute transpersonnel. C'est cet accompagnement spirituel, physique, psychique, ce nettoyage de tout ce qui est encore englué dans notre inconscient, qui, grâce aux exercices physiques alliés à des respirations particulières, vient pulvériser tout ce magma intérieur. Et donc, on a accès à une clarté, à une hyper-conscience que jamais égalée, en fait. Donc, c'est des moments où on accède vraiment à une conscience très particulière de soi, de notre vie, de notre cheminement aussi. Et je pense que c'est un peu ça ta recherche aujourd'hui, si je peux oui, oui, bien sûr, oui, tout à fait. l'identifier à quelque chose que moi j'ai aussi recherché à un moment donné. Souviens-toi, moi c'était un cheminement que j'ai commencé suite à un divorce où j'ai vraiment j'ai dû tout lâcher et tout recommencer à zéro avec moi-même aussi. Et grâce à cette pratique, j'ai pu observer qui j'étais à ce moment-là. J'ai pu travailler sur moi-même, mais en pratiquant. Donc la pratique en elle-même était déjà thérapeutique, me nettoyait et m'amenait vers un autre niveau en moi, quoi. Donc c'est assez complet comme travail. Et ces 40 jours, l'implication, je suppose que ça va se passer, ça se passe une fois par an ou plusieurs fois par an, J'en fais plusieurs par an, oui. plusieurs par Il y en an. a 3-4 par an, entrecoupés de 21 jours. Et puis, les gens peuvent choisir s'ils font 21 ou 40, tu vois. Tu peux commencer un 21 jours et puis, si tu le sens bien, partir pour 40 dans certains des cas. Mais je trouve ça plus fort quand on s'engage vraiment dans un 40 jours. Parce que là, tu dois vraiment te dépasser. C'est une implication. C'est tous les matins, une demi-heure quand même. Tous les matins, tous les matins. Le week-end, c'est 1 heure. Donc, c'est 40 jours. C'est vraiment une retraite. Moi, j'appelle ça des retraites spirituelles. C'est des carèmes, c'est une diète, c'est aussi une façon de manger parce qu'on va aller vers du sattvique. Donc, ce que je t'expliquais tout à l'heure, une alimentation beaucoup plus
plus neutre, qui ne va pas venir influer sur nos émotions, sur notre corps, sur nos états biochimiques, et qui va nous permettre d'accéder à des états de conscience plus élevés parce que on n'est pas, enfermé dans notre corps physique, j'ai envie de dire. La nourriture ne va pas venir nous obstruer le travail. Donc, on va garder une alimentation très simple qui va permettre justement d'aller vers des états de conscience plus élevés. Donc, c'est tout un travail, hein. Il y a une préparation, c'est comme un chemin, c'est comme un Tour de France, quoi. Enfin, je veux dire, c'est du travail, Oui. c'est un chemin. Et donc, si tu devais nommer tes aspirations futures pour l'année à venir, par exemple, ou jusqu'à la fin de l'année, c'est quoi ce chemin que tu aurais envie de faire et vers quoi tu aurais envie d'aller? Ben, je pense que tu as déjà un petit peu cerné ou répondu, ou en tout cas affirmé certains. Oui, je pense que la façon dont tu expliques tes 40 jours serait probablement en effet une seconde étape pour moi pour évoluer et prendre conscience et avoir d'autres observations comme je semble le comprendre et l'entendre, qui soient importantes et pouvoir me dire dans un an, mais quelle évolution j'ai, tu vois, sur plein de sensibilité, voilà, de maîtrise, d'écoute de moi, de compréhension de moi, de mon corps et tout ça. Oui, ce serait formidable. Si dans un an, Hmm. je peux te dire, te serrer bien fort et te dire, Sarbani, mille merci pour ce que tu m'as apporté, ben c'est tout gagné. Et après, ben, je Hmm. continuerai, ça certainement, mais j'aimerais bien. Alors, si je peux me permettre de poser cette question, donc c'est 40 jours tous les jours, c'est bien ça? Oui. Mhm. Et là, Ouais. on est dans une contrainte alors tu fais ça avec un nombre de participants comme on a pu le faire jusqu'à maintenant et on est là tous les matins. Et c'est comment tu arrives à organiser, parce que tu limites le nombre pour t'assurer qu'au niveau des horaires, on puisse plus ou moins nous y retrouver chacun. Comment ça fonctionne? Parce que c'est peut-être le côté le plus qui sera peut-être, alors sans doute que je ne vois pas venir le reste, hein, c'est comme tu dis, c'est une retraite, ça, je suis convaincu, mais une implication très, enfin, sans doute importante, surtout si on n'a jamais fait, mais probablement aussi que l'horaire, euh, peut-être, enfin, il faut un petit peu plus de précision par rapport à ça, si tu adaptes. En fait, il n'y a pas de limite. En général, ce sont des groupes entre 8 et 12 personnes. Ce pas des grands groupes parce qu'il faut tenir cet espace et accompagner tout le monde aussi sur ce chemin puisqu'on traverse tous des moments de prise de conscience, des moments d'éveil, des moments aussi plus durs où on va observer des choses qu'on n'a peut-être pas envie de voir, mais qui vont émerger et qui vont être relâchées dans le système plus conscient. Euh, donc, il y a cet accompagnement-là. Au niveau du pratique, en général, euh, dans l'année scolaire, on pratique à 6h30 du matin. Et ce qui est demandé, c'est qu'on soit déjà douché. Donc, on arrive sur le tapis, on est déjà prêt à à commencer la journée. Et donc, on va juste faire la pratique. En général, c'est 30 minutes de pratique et il y a 10 minutes de chant du mantra, 11 minutes. Parfois, c'est une pratique que je raccourcis encore un peu plus pour arriver à 35 minutes au lieu de 40-45 minutes. Certains groupes sont plus flexibles. Le chant, on peut aussi le décomposer et le faire à un autre moment de la journée, mais c'est très important et ça va ensemble d'avoir la pratique et le mantra. Le mantra, comme tu sais, je ne sais pas si tu as déjà pratiqué des mantras dans ton chemin. Toi, tu as fait un 21 jours avec moi. Est-ce que tu as déjà pratiqué le mantra aussi? Non, Non? Ok. On a dû en faire dans le cours hebdomadaire du dimanche. À mon avis, on a eu un mantra, non? oui, oui, oui. Et en fait, le mantra fait partie du travail thérapeutique aussi. Et donc, voilà, ça, c'est comment ça se passe en général les matins, sauf certains groupes. Parfois, il y a des groupes homogènes où il n'y a pas de petits-enfants, il n'y a pas de gens qui travaillent dans des bureaux. Et alors, on peut commencer plus tard, on commence à 7h. Mais en général, il y a quand même des gens avec des enfants ou des horaires de bureau. Et donc, on commence à 6h30. Pour que tout le monde soit prêt à 7h, tu peux commencer ta journée. Tu peux prendre ton petit déjeuner et partir, prendre ta voiture. Donc, ça, c'est l'idée.
c'est vraiment un yoga du householder, comme on dit, le yoga de la ménagère, quoi. C'est un yoga qu'on veut intégrer dans le quotidien, justement pour ne pas l'isoler ou le restreindre aux gens qui ont un lifestyle qui est déjà yogique, en fait, qui sont sur la montagne et qui ont déjà dévoué leur vie à ça. C'est pas ça l'idée. Ici, c'est vraiment un yoga qui va nous accompagner dans le quotidien qu'on a choisi, qui est un quotidien de travailleurs, de responsables de famille, de chefs de famille, d'époux, de maris, de femmes, avec des contraintes matérielles, des contraintes émotionnelles, des engagements, une vie sexuelle. Enfin, c'est pas une vie d'ascète, quoi. On te demande pas de rentrer dans une vie ascétique. C'est vraiment l'idée d'avoir cette pratique comme un outil qui va nous accompagner, nous aider à vivre un quotidien beaucoup plus éveillé, beaucoup plus harmonieux et plus intéressant aussi, plus riche, parce qu'il sera dans une vivance beaucoup plus éveillée en fait. Donc toutes nos cellules seront beaucoup plus éveillées. J'ai envie de te partager un message que j'ai reçu hier d'un, d'un, de quelqu'un que j'ai accompagné pendant 2 ans. Et juste par hasard, hier, il m'envoie ce message. Donc, juste le lire parce que je trouve que ça résume un petit peu ce que je fais. Donc, il me met: Bonjour Sarvani, j'espère que tu vas bien. Ça fait un moment maintenant. Par ce message, je tiens à te remercier car de nombreux changements positifs sont intervenus dans ma vie depuis notre rencontre. Tu m'as permis d'initier de nombreux changements qui m'ont fait évoluer. Résultat, nombreuses décisions précises afin d'avancer, de me développer, rencontrer une femme que j'aime, réaliser un rêve d'adolescent d'habiter en Suisse où j'ai trouvé un travail. Je te remercie la vie pour notre rencontre. Et donc, lui, c'est quelqu'un qui a d'abord commencé dans un cheminement individuel, comme nous, on l'a fait. Ensuite, je l'ai intégré dans un groupe. Il a d'abord fait 21 jours, et puis il a fait 40 jours, et puis il a fait plusieurs 21 jours, 40 jours, donc sur 2 ans, quoi, tu vois. Et tant et si bien que ça l'a permis de sortir d'une relation toxique dans laquelle il était, un cheminement où il était dans une hésitation constante, il ne voyait pas clair. Et donc, la pratique, c'était plus loin, en fait. Moi, j'avais juste été là au début pour l'emmener dans la pratique, tu vois, pour le guider vers, allez, viens, maintenant, on va y aller. Donc, on avait d'abord fait des exercices en one-to-one, comme toi et moi, on a fait. Et puis, je l'ai guidé vers la pratique. Et là, c'est la pratique, en fait. C'est lui et son dévouement à lui-même qui ont fait qu'il a évolué. Moi, j'ai plus rien dû faire. Moi, j'ai juste tenu cet espace de pratique où les gens viennent et je permets aux gens de venir pratiquer. Mais en final, c'est vous, c'est la personne en elle-même qui vit l'expérience. Et c'est l'expérience qui amène à ce changement. Donc voilà, ça c'est ce chemin des 40 jours et ce chemin d'accompagnement qui dure en général 2-3 ans, et qui amène vraiment à des transformations puissantes. C'est pour ça que j'appelle ça vraiment un travail de thérapie transpersonnelle, parce que la thérapie psychoanalytique qu'on vit habituellement en psychothérapie normale, c'est très intellectuel, c'est très décomposé, quoi. On nie vraiment volontairement tout l'aspect spirituel et physique. Donc, c'est uniquement intellectuel. Ici, cette approche transpersonnelle, elle aborde le corps, elle aborde la vitalité physique, la sexualité, la mort, mais surtout la spiritualité, le lien avec cet espace tellement subtil et fin que moi, je ne peux amener que par mon expérience à moi. J'écoutais Alan Watts ce matin, qui est un philosophe que j'adore, qui expliquait qu'en tant que thérapeute, on ne peut qu'être une inspiration par osmose, en fait. Les gens peuvent juste vivre une expérience par osmose. Je ne peux que transmettre ce que j'ai vécu. C'est pas intellectuellement que je vais te transmettre un bagage, une connaissance, quoi. Oui, C'est vraiment une oui, expérience. oui. Mais Voilà. c'est un très beau remerciement que tu reçois et tu dois certainement recevoir beaucoup. Mais non, je pense que dans ta position, c'est un vrai bonheur aussi de te rendre compte que ben, tu vis quelque chose enfin, qui, pour finir, fait partie de ton quotidien, mais que tu respires, oui, que tu respires tous les jours, devient inné et qui contribue à aider. Donc ça, je trouve ça très beau. Oui, tout en mettant ce bémol que mais moi, je suis arrivée nulle part. Je ne fais que vivre l'expérience au quotidien et je continue à devoir gérer qui je suis, gérer
ma personnalité, mes points de vue, mes conclusions, mes décisions, tous mes billets de l'enfance aussi, tout ce que j'ai construit comme carcan, tout ça, je dois encore le gérer au quotidien aussi, mais la pratique m'aide et c'est vrai que j'ai tout de suite voulu partager cette pratique parce elle a fait tellement de bienfaits sur moi en direct que même si moi je suis encore en chemin, je pense qu'on est tous en chemin, tous les thérapeutes, tous les yogis, tous les gourous, enfin tous, on est tous en chemin jusqu'au bout de notre vie. En fait, on continue à découvrir, mais on peut partager par contre des moments de délice et de grâce et avoir envie que plusieurs personnes vivent ça aussi, en fait. C'est des moments de clarté. Ben, c'est étonnant quand même quand tu dis que toi, personnellement, tu as encore besoin au quotidien d'éclaircir et d'encore, enfin, comment dirais-je, comment je vais l'exprimer, encore devoir organiser, évoluer ou comprendre des choses. Parce qu'en fait, tout ce que, enfin, quand tu expliques ça, ça veut dire que c'est toujours par rapport à du passé, au quotidien. Quand tu dis je dois encore sur moi-même, etc., analyser, observer, ça ne peut pas être la façon dont tu l'expliques sur un futur ou sur un présent. Ça doit probablement alors être toujours encore sur du passé. Et tu penses alors que dans une situation comme celle-là, cette analyse ou toutes ces observations, toutes ces choses qu'on voudrait changer, comprendre et gérer, on aura toujours un passé qui nous poursuit ou ça peut être propre à chacun? Écoute, de moins en moins, moi je dois dire que j'adore la façon dont je navigue aujourd'hui grâce à ma pratique parce que je, je suis un être émotionnel, hein, comme tout le monde, comme tous les humains. Je suis un être hormonal, un être traversé, comme je te disais, par les planètes aussi, par cette influence énorme qui est là autour de nous, par notre écosystème, par mes rencontres. Et donc, évidemment, il y a le carcan du passé qui forme ma structure mentale et que la pratique permet aussi d'exploser pour ne avoir en moins et d'être de plus en plus ouvert à ce qui est tout simplement dans cet accueil. Mais c'est aussi clairement dans un présent, quoi. Tout est sujet à négociation, en fait, tout le temps. Donc, c'est cet espace de plus en plus clair intérieurement, le satnam, cette vérité intérieure, cette puissance de la droiture et de ce nettoyage qu'on fait grâce à des respirations puissantes et à ces exercices qui permet d'aborder le quotidien et les événements de manière de plus en plus fluide et flexible. Tu parlais de flexibilité tout à l'heure par la pratique. Elle est physique, mais aussi mentale, spirituelle, émotionnelle. On devient de plus en plus flexible et donc moins rigide, quoi. Et donc moins dans la résistance à ce qui est. Et donc c'est juste ça, on devient plus souple et on accueille ce qui est. Et donc on peut naviguer en se faisant de moins en moins mal et en faisant de moins en moins mal aux autres et en étant de plus en plus dans le présent, dans l'accueil de ce qui est. Mais c'est une négociation constante. Ça, je peux pas le nier. Je peux pas dire que oui, il y a des moments où c'est plus léger ou plus facile, mais il y a toujours des moments où c'est beaucoup plus intense et où il y a un imprévu, où il y a quelque chose que tu dois gérer, quoi. Je te parlais de l'amour, par exemple, les rencontres amoureuses. Ça, c'est la plus haute forme de yoga, par exemple. Ma prof, elle disait toujours ça, Guru Jagat. euh, Elle disait que le couple était le plus haut lieu de transformation et le plus haut lieu de pratique. Parce que c'est vraiment là que tu es confronté directement dans ton quotidien à toi-même, à l'autre et à ce jeu, cette résistance ou cette non-résistance, cette fluidité, cette négociation, en fait. Oui, Donc c'est oui, vrai, ça ne m'étonne pas. Oui, c'est juste. C'est vrai. Oui, c'est juste, tu as raison. Enfin, fort probablement, ça semble logique quelque part parce que c'est je pense que dans une vie, on a, oui, je pense que ça fait partie d'un équilibre aussi d'avoir un compagnon ou une compagne et que c'est là que ça doit être le plus. Oui, parce qu'on se laisse aussi un peu aller, hein,
parfois aussi, avec les années, on est dans une situation où on ne voit pas venir les choses, ou quand elles viennent, on pense que tout va bien, mais au final, c'est vrai. C'est c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça peut, dans une future relation, m'apporter aussi, voilà, instinctivement, ou prendre conscience qu'il faut toujours être, il faut toujours être, qu'est-ce que je vais dire, attentif. Oui, en conscience, en pleine conscience, ouais. En pleine conscience, oui. Oui, Donc, oui. c'est sortir des automatismes, sortir des lorgnats, sortir des automatismes, parce que combien de fois on est en pilote automatique dans sa journée, on se lève, on avale un café, même si ça ne nous fait pas du bien, on a l'habitude, ça fait 20 ans qu'on boit du café, ça ne nous fait pas du bien, on a des selles liquides depuis 10 ans, on a plein d'acidité, mais on continue à boire du café. Et puis, on mange, je ne sais pas, quelque chose au matin, et puis on file, on prend sa voiture, on va au bureau, et on est déjà en mode automatique. On n'a pas renégocié qui suis-je aujourd'hui, qui est-ce que j'ai envie d'être dans ma journée, qui est cette personne à côté de moi, est-ce que c'est toujours harmonieux pour moi de vivre avec cette personne, est-ce que ce travail me... Enfin, pour moi, c'est extrême. Je négocie ça au quotidien, mais en tout cas, de le vivre régulièrement, de régulièrement revenir se positionner, qui suis-je aujourd'hui, de quoi est fait ma journée, de quoi est-ce que j'ai envie, de quelle vibration est-ce que j'ai envie d'émettre aujourd'hui. On est des émetteurs-récepteurs, donc qu'est-ce que j'ai envie d'émettre aujourd'hui et qu'est-ce que je vais recevoir en échange aussi, ou qu'est-ce que je suis en train de recevoir, qu'est-ce que je sens. C'est cette sensibilité-là aussi, tu vois, ce Fingerspitzengefühl dont j'ai déjà parlé. En allemand, Oui, Fingerspitzen, c'est la sensation du bout des doigts, c'est ce raffinement énergétique aussi auquel j'amène mes clients. Enfin, tu vois, les gens que j'accompagne, c'est aussi ça, c'est ce fine-tuning de qu'est-ce qui est là pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens. Et quand on est en pratique Kundalini et qu'on termine par une méditation ou par un chant, on rentre dans un espace extrêmement subtil, beaucoup plus fin, une sensation beaucoup plus fine de ce qui est là pour nous, en fait. Et ça, c'est magnifique. Parce que là, tu peux vraiment ressentir, tiens, ah oui, ok, il y a ça, il y a mes enfants, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Ah, ils sont en train de vivre ça. Et puis, il y a pas plus, il n'y a pas une vision plus claire que celle quand on ferme les yeux, par exemple, et qu'on émet à partir du troisième œil et qu'on commence à regarder au niveau vibratoire, tiens, dans quel espace est-ce que je suis? Que vit mon compagnon? Que vit ma compagne? Qu'est-ce qui est en train de se passer au bureau? Quelles sont les énergies en présence là autour de moi? Enfin, tu vois, et d'être dans cette approche beaucoup plus large que juste ce que je vis dans mes intestins, mon corps, ma tête et mes problèmes, en fait. Il y a beaucoup plus et c'est ça, ces instants dans lesquels on plonge, le matin dans la pratique, dans les 40 jours, par exemple. Et du coup, ça devient une hygiène de vie au quotidien. Je me lève le matin, mais je plonge pas, dans mon café, je prends d'abord 10 minutes avec moi-même. Yogi Bhajan disait, que ça prenait au moins 10-15 minutes pour vider la corbeille du mental. Donc tu as d'abord, toute la pollution qui sort avec des idées, tout quoi, tes problèmes, tes challenges, tout ce qui se passe dans ta vie. Après seulement ça s'apaise et là tu as accès à une information beaucoup plus fine. Et là tu commences à vraiment avoir des observations et des informations sur toi, ta vie, comment. Et moi je le vois bien, les jours où je pratique pas, parce que je fais une pause entre 40 jours ou entre deux groupes, bah, j'aime pas tellement qui je suis en fait, je dois t'avouer. Je préfère qui je suis quand j'ai pratiqué et que je suis au clair avec moi-même, quoi. Donc ça reste une hygiène quotidienne, vraiment, vraiment. Une fois que tu commences à goûter à cette clarté, à cet espace de pleine conscience et de pleine présence, ça devient addictif, vraiment. Tu veux plus naviguer en pilote automatique et être mu par tes émotions ou par tes obligations ou par ton travail. Enfin, tu as envie de naviguer avec beaucoup plus de finesse. super, c'est très clair en tout cas. Mm. C'est bien exprimé en tout cas. Oui, 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 mais ça a l'air, je peux te dire que ça ne fait que me réconforter dans mon chemin, mon envie de continuer, d'évoluer, d'apprendre. Mais ce que tu viens de dire est très émotionnellement, mais est juste, est très juste, très très juste. Enfin, en tout cas, que je ne connais pas encore, hein, mais tu fais bien passer le, le message et ce que C'est ça ça. t'apporte.
Oui, je suis Mhm. convaincu. Je suis convaincu. Plus que En tout convaincu. cas, merci pour toutes ces questions aussi qui permettent de nouveau d'exprimer, de pouvoir te partager aussi tout ça, c'est important. De toujours poser autant de questions que possible parce qu'il y a pas de... Voilà, il y a que des bonnes questions en fait, puisqu'elles permettent chaque fois de clarifier et d'être dans l'expression de qui je suis ou de qui on a envie de ce qu'on a envie d'émettre. Ça, le Oui, Satnam aussi. oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu as déjà une petite idée de quand sont tes prochaines, tes prochains Les prochaines dates, oui, jours? les Oui, tu dirais? calendriers sont déjà prêts Oui, et ils seront visibles sur le site, donc oui, le www.savitri-yoga.com oui, à partir de la semaine prochaine déjà. Il y a un petit 6 jours qui va commencer lundi online, donc ce sera 6 jours de pratique quotidienne, juste pour se garder un petit rythme. Et puis on va replonger dans quelque chose de plus sérieux mi-août. mi-août. Mi-août, ouais. Mi-août, on repart sur un 21 jours et probablement fin septembre, on reprend un 40 jours. 21 40 jours. Ok, oui, Et je puis il y a vais. une retraite en Inde aussi cette année. Je sais pas si C'est ça te vrai? parle, mais au mois de décembre, on part en petit groupe dans un ashram, là où moi j'étudie et où je donne cours aussi. Et on va faire une petite retraite de 10 jours à Rishikesh. Tu Donc ce peux, sera les 10 premiers jours de décembre. les 10 premiers jours de décembre. Mhm. Et tu peux me donner un peu plus de détails? Donc là, ce sera probablement un cursus avec d'autres professeurs. Donc il y aura des cours de méditation, de pranayama, de philosophie, euh, de hatha yoga, donc plutôt un yoga postural d'alignement physique, et du kundalini yoga aussi. Donc moi je ferai toute la partie kundalini. Alors, les cours sont donnés par des professeurs indiens, les autres, donc mes collègues. Donc ça, il faudra voir au niveau de la langue, si je fais de la traduction simultanée, s'il y a des personnes qui veulent venir, qui ne parlent pas anglais. Mais c'est évidemment mieux d'avoir déjà une petite base d'anglais. Mais voilà, moi, je serai là de toute façon pour accompagner. Et puis, on fera potentiellement aussi des petites excursions. Enfin, voilà. Ça va être 10 petits jours assez denses. Mais c'est aussi l'occasion de découvrir l'Inde, de découvrir une vie très simple aussi dans un ashram très simple, pas du tout aux normes européennes. Et je trouve ça important de sortir un peu des normes européennes, de ces attentes de luxe et de beauté, d'harmonie. Là, c'est très simple. La nourriture est exceptionnelle. C'est de la maison, nourriture maison, sattvique du coup, donc très équilibrée, qui permet donc au corps de ne pas s'occuper de la digestion et du physique et de vraiment aller vers une autre dimension de soi. Donc oui, ça va être intéressant. Ah, ben, écoute, c'est intéressant, oui, oui. Mais je vais, en tout cas, les 21 jours, donc ça commencerait tu me dis, dans une semaine, déjà. Non, dans une semaine, enfin dans quelques jours, j'ai un 6 jours qui commence. Ça, c'est juste une petite semaine de pratique Oui, collective et quotidienne. Et puis mi-août, on commence un 21 jours. c'est ça, mi-août. Oui, Et puis fin septembre ou début octobre, j'ai plus les dates exactes en tête, elles seront sur mon site. Là, on aura un 40 jours d'accord. qui nous amènera pratiquement jusqu'en novembre. Et là, la prochaine, ce sera la retraite en Inde. Et supposons que par rapport à un déplacement professionnel que je vais peut-être devoir faire ici en août, imaginons que c'est trop contraignant pour moi d'être aux 21 jours. Tu penses que je peux quand même faire les 40 jours ou il faut que j'ai fait les 21 jours avant? Tu peux tout à fait faire les 40 jours. Maintenant, n'oublie pas que tu as une vidéo que tu peux pratiquer quand tu veux. Donc, si tu as un déplacement, rien ne t'empêche de faire ta petite demi-heure quotidienne à un moment qui te convient à toi. Ah oui, c'est juste. C'est Tu juste. vois, Ah et oui. donc de quand même participer aux 21 jours, sachant que les week-ends, on est en collectif aussi, donc tu pourrais venir les jours où ça te convient, un peu comme quand tu as fait les 6 jours de pranayama. Tu Oui, venais oui, quand c'était OK pour toi et sinon tu regardais la vidéo.
C'est la même chose pour les pratiques de Kundalini. D'accord. Oui, ben alors, à mon avis, ça devrait fonctionner. Alors, je pourrais faire les deux et regarder. Ça peut être quand même une expérience d'aller en Inde, là. Euh, en tout cas, pour pratiquer et suivre ça, ça pourrait être intéressant. Je pense que faut que je sois bien organisé, mais faut que tout soit bien préparé. Mais je pense que c'est possible. Ça pourrait être Ouais, ça. ouais, ça va être une belle expérience, je pense. Ouais, je vais essayer d'organiser, de préparer ça et je te tiens informé dans les prochaines semaines si je peux y participer. Donc, les 10 premiers jours de décembre, tu m'as dit. Oui, D'accord, ce sera plus ou moins ça, ouais. très bien. Écoute, je suis très content. J'en ai encore appris aujourd'hui. C'était un bel échange, non, c'est chouette. Merci beaucoup. Merci. Ouais, merci à toi aussi. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que en attendant de replonger dans le 21 jours, ce que tu peux faire, c'est d'aller sur la page YouTube et d'aller faire un petit shopping. Il y a beaucoup de kriya et d'informations, même théoriques, disponibles. Donc, regarde un peu les titres qui t'intéressent et pratique de temps en temps un kriya. Il y en a qui sont plus longs, certains sont plus courts. J'ai aussi publié sur YouTube, tu verras des vidéos où j'accompagne des gens pour une méditation ou pour une séance. Donc, c'est intéressant aussi, si tu veux garder un lien avec la pratique de temps en temps, voilà, ton hygiène, ce serait alors, ben voilà, tous les 2 jours, je me fais une petite vidéo, je vais un peu écouter une théorie, je continue à m'informer. Et comme ça, tu restes un peu dans le bain jusqu'au prochain 21 jours. Ça D'accord, peut être pas mal très bien, je vais faire ça. en vidéo. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est d'activer la petite cloche sur YouTube. Donc, tu peux activer une cloche qui va te donner aussi qui va t'envoyer une info, un email que tu vas recevoir quand il y a des nouvelles vidéos qui sont publiées. Donc ça, c'est intéressant aussi. Tu vois, quand il y a des nouvelles vidéos, tu reçois une info, donc ça vient te rappeler aussi. Alors, ce que tu peux faire aussi, je ne sais pas si tu es sur les réseaux sociaux, je publie de temps en temps aussi sur Instagram, sur Facebook, etc. Je ne suis plus. Mais ok, mais le mieux, c'est d'être inscrit à la newsletter et là, tu reçois les newsletters ou alors d'être dans les groupes WhatsApp, mais tu es déjà inscrit dans les groupes WhatsApp et donc là, j'informe très régulièrement des nouveautés, de ce qui va arriver, quoi. Donc, vous allez probablement recevoir bientôt les nouvelles dates et les nouvelles infos. Très bien, mais tout ce que tu me dis, je peux le retrouver sur ton site. Toutes les Tu vidéos peux le de ton site, retrouver. c'est repris dessus. Oui, tu as en fait sur mon site, tu as un lien vers ma page YouTube. Oui, Et donc, tu cliques, je crois que c'est en dessus ou en dessous sur la page, sur mon site, donc www.savitri-yoga.com. Tu as un lien vers ma page YouTube et sur YouTube, tu as des playlists. Donc, tu as une playlist avec toutes les méditations, une playlist avec tous les exercices de Kundalini, une playlist avec plutôt de la philosophie, de la théorie. Et donc, voilà, je t'invite à aller un peu faire ton shopping et profiter, tout en accès libre pour le moment. Bientôt, ça va basculer sur une autre plateforme. Et là, il y aura une forme d'abonnement mhm. prochainement. Mais pour le moment, tout est encore en accès libre. D'accord, j'irai un petit peu observer, m'instruire, Ok, découvrir. c'est chouette. Un tout grand merci. Un tout grand merci.